Bonjour à tous, c'est Vic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, le CAC 40, eh bien, cette semaine, le CAC 40, il m'a surpris. C'est-à-dire que moi, je misais sur ma petite ligne ici en pointillé rouge, qui a bien tenu déjà la semaine dernière, hein, vous l'avez montré, vous l'aviez vu. Alors ensuite, début de semaine, on a commencé à consolider lundi, avec le support du haut de la fourchette de Andrews turquoise, hein, que vous avez aussi également indiqué dans le briefing. Et ensuite, eh bien, mardi, on reste au-dessus de la fourchette et on progresse une nouvelle fois. Mercredi, on reste toujours en contact avec la fourchette et on progresse. Alors là, j'étais content, je me dis pile poil sur ma ligne rouge, je vais vous la rendir, hein, parce que quand l'analyse technique fonctionne aussi bien, il faut la promouvoir. Donc voilà, la ligne rouge, vous la connaissez, hein, pour ceux qui regardent les vidéos déjà depuis un moment. Elle date pas de cette semaine, cette ligne rouge, elle date déjà d'un bon moment et elle n'a pas bougé. Eh bien, regardez, cette bougie du 15 mai est venue clôturer pile poil sur la ligne rouge. Ensuite, la bougie de jeudi, une ombre haute qui va pile poil sur la ligne rouge et pile poil quasiment sur le haut de la fourchette de Andrews. La fourchette de Andrews est aussi présente depuis un bon moment. Je l'ai pas créée cette semaine, hein, elle était déjà présente la semaine dernière dans la vidéo. Et surprise ici, bougie de ce vendredi 17 mai, qu'est-ce qu'il nous fait le CAC 40? Eh bien, il explose tout ça. Il passe au-delà de la ligne pointillée rouge, il n'enfonce pas du tout le haut de la fourchette de Andrews, qui a d'ailleurs été le niveau d'ouverture choisi par les opérateurs, ouverture sur 3969,82, pile poil sur ma fourchette de Andrews, on dirait que tout le monde me copie. C'est une blague, l'analyse technique, elle fonctionne chez tout le monde et tout le monde a les mêmes repères. Et donc, on a bien passé au-dessus de cette ligne pointillée rouge pour aller chercher les 4000 points qui étaient l'objectif de certains gestionnaires de fonds pour cette année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire malheureusement qu'on est arrivé sur un gros objectif psychologique et qu'on est en exagération haussière par rapport à un objectif technique. Je m'explique. L'objectif psychologique, bien sûr, vous savez, c'est les 4000. 4000, un chiffre rond, un chiffre qui a été recherché et espéré par beaucoup de gens depuis plusieurs mois. On y est, enfin, on peut lâcher la pression. En résumé, c'est ça. Et pourquoi exagération par rapport à l'objectif technique? Et parce que l'objectif technique était plutôt ce pointillé rouge, comme ce fut le cas lors de la bougie de mercredi, même la bougie de jeudi, eh bien on a clôturé au-dessus. Donc par rapport à l'objectif technique, on est en exagération haussière. Et bien souvent, malheureusement, quand on a une exagération haussière, eh bien dès la séance suivante, c'est-à-dire la séance de lundi, on revient un peu vers l'intérieur pour recoller, entre parenthèses, pour recoller au principe technique. Maintenant, je dis pas que lundi ça va s'écrouler, mais je vois plutôt une consolidation en effet pour en tout cas la séance de lundi. Voyons au niveau des indicateurs. Alors voici une preuve de ce que je vous avance, c'est la baisse de la pression. En effet, on est arrivé sur les 4000 et on lâche la pression. Et on voit que la pression est déjà en train de redescendre depuis le début du mois de mai. Vous voyez, le MACD qui était en progression constante, bien parallèle au-dessus de sa ligne de signal, eh bien commence à courber le dos et à décliner légèrement. Il progresse encore, hein, mais moins fort qu'auparavant. Et la ligne de signal également est en train de couper sa progression. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une inversion, mais en tout cas, ce sont les signes précurseurs d'une potentielle inversion du MACD. Le RSI qui montre la force du cours par rapport à lui-même, lui progresse toujours et actuellement ne montre aucun signe de faiblesse. Ne trouve pas encore en exagération. L'exagération sur le RSI se situe vers les 80. On n'y est pas encore, on y est même loin. On est au-dessus des 60, donc toujours pour l'instant en progression haussière. Donc qu'est-ce que je dirais pour le début de la semaine prochaine? Faites attention à un probable retour du cours dans les normes techniques. Maintenant, on n'a toujours pas eu le pullback sur la zone des 3888 qui était un objectif qui était franchi, tout comme la fourchette d'Andrews qui a été franchie ici date du 3 mai, et on n'a pas eu de pullback sur les 3888, pullback qu'on pourrait avoir dans la semaine prochaine ou en tout cas les semaines suivantes. Le scénario est toujours haussier. Le prochain objectif pour l'instant, oh là là, il y a tout qui se barre. Attendez,
Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment de nouvel objectif aussi à vous proposer, si ce n'est la bande de Bollinger supérieure qui se trouverait à les 4073. Et ensuite, ce sera de rejoindre le haut ici de ce, pardon, du grand range vert et rouge, hein, vers au-delà des 4100 points. Mais actuellement, la bande de Bollinger supérieure est en train de se fermer. Il y a une baisse de la volatilité. On a rejoint les 4000 points qui étaient un objectif essentiel de certains gestionnaires de fonds. Et on est en exagération haussière au niveau technique. Donc je prévois plutôt une petite baisse pour la semaine prochaine, ou en tout cas une consolidation un peu plus importante. Les niveaux de support seront situés sur cette ligne ici aux environs des 3950 points, et si on franchit les 3950 points à la baisse, il ne faudra pas perdre de vue la zone des 3888 comme potentiel objectif de consolidation. Donc voilà mon avis sur le CAC 40. On est arrivé en gare. Maintenant, peut-être que beaucoup de gens vont descendre. Je vous invite à venir sur le site voir les autres analyses. Et si vous n'êtes pas inscrit à la mailing list et que vous ne voulez plus rater aucune des analyses, eh bien venez vous inscrire, c'est gratuit. N'oubliez pas également de partager nos vidéos sur les réseaux sociaux et les forums, et vous gagnerez ainsi peut-être votre propre analyse sur l'actif de votre choix. Merci à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas le briefing tous les matins pour le suivi du progression de votre indice ou des autres indices analysés.